pour retourner chez toi. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Vous croyez qu'on peut consulter très tôt pour la maladie d'Alzheimer? Mais en fait, mais c'est vrai que je retiens rien. Enfin, Oui, mais par exemple, attends. si vous voyez son visage. Non, mais pour le nouvel an, tu sais, il y avait une meuf. Ouais. Et en fait, je lui ai fait salut, enchanté Romain. Elle fait, mais tu sais qu'on s'est déjà vu. Et j'étais en mode, what? Elle fait, tu te rappelles, on avait fait un brunch chez toi. Et là, tu sais, j'étais en mode, brunch chez moi. Toi. Oh mon dieu. Elle a fait, mais si, en plus, il y avait Nas, il y avait Maud, il y avait Rémi, on avait fait un truc chez toi et tout. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, tout à fait. Quel escroc. Non. Ah, mais Bon. voilà, bref. Bah 2018, on commence en n'importe comment, hein? Radio anecdote, C'est ça. ça vous va? Oui, Voilà, pourquoi changer une équipe qui perd, hein? c'est ça. Exactement. Allez, je lance le générique et puis on discute. Ça vous va? Vous n'avez pas le choix. C'est bon. Pas toi, c'est Faut pas mourir maintenant, hein. Attends, on vient de commencer 2018. Et bonne année. Sponsorisé par Marlboro. Non, sponsorisé pas. Je suis tellement con, je bois de la bière par le mauvais trou. Mais bois par la bouche, voyons. Ah bah, je pense que j'aurais moins de mal si j'avais vu par ailleurs. Petit lavement par la bière. Oh là là, j'en pleure de douleur. Ça Bon, commence. Ça commence bien. Allez hop, on est en 2018. 48. Bonne année. Bananier, bonne pomme sautée, tous les trucs de beauf qu'on pourrait dire. Vous avez donné rendez-vous l'année prochaine, ça y est, c'est l'année prochaine. Alors, on commence l'année en petit comité, parce que quand on est en gros comité, en fait on râle parce que le son, il est moins bon. Donc, sorry, not sorry. Avec moi, donc, ce soir, pour vous souhaiter la bonne année, il y a Elodie. Ouais, bonne année. Ouais. Il y a Pauline. Hello. Il y a Wyatt. Salut. Ah, il me fait peur. Et Romain. Hola. S'il n'a pas oublié, est toujours là. Un peu trop longtemps déjà, quoi. De quoi? Ça fait... On l'entend depuis 10 minutes puisqu'il tousse. Ah, Qui, moi? Mais non, c'est pas moi Non, qui tousse. c'est Fred. c'était moi, je me suis étranglé avec de la bière. Ah ah. On n'a pas le monopole de la Hein bière ici, vous savez. Pardon, j'ai cru. Non, j'ai Pardon. déjà bu. Alors, donc nous sommes dans le épisode 16 de la saison 3. Je me trompe pas, je ne C'est demanderai ça. pas à Romain de... Il s'en De souvient quoi sans doute pas, si? Ah si, c'est Si, parce que sur c'est le noté Trololo, sur c'est le marqué. Trello, ouais. Ah, mais peut-être je me suis trompé. Mais peut-être qu'on fait confiance quand même. Ah, peut-être, il faudrait pas. Non, mais en fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès, exactement. Et on garde les bonnes habitudes et on rajoute des nouvelles choses comme en fin de podcast. Donc on vous oblige à rester jusqu'à la fin du podcast. On va vous donner nos recommandations. Et un mini quiz que j'ai fait avec... ouais, il y a 2 questions en fait en gros. Il y a un vrai faux et un sel poivre comme on le faisait il y a un moment, quand j'avais pas la flemme de les faire. Bah oui, il faut réfléchir, c'est difficile. Et donc, on commence déjà par... Est-ce que vous avez bien fêté? Ah, Noël ou le Nouvel An? Les deux. les deux. Oh, Ouais. 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 Il y avait à boire, il y avait à manger, il y avait L'alcool a coulé à flot et ça a twerké comme pas possible. Bah, surtout. C'est génial. J'aime Ah, beaucoup. ils ont des vidéos en plus avec Gillick. Oh là là. J'ai Voilà. pas de vidéo, moi. Tu m'as pas filmé? Non. Non, mais elle est sérieuse? J'ai pas filmé. Oh, lui qui voulait être filmé pour la postériorité. Oh. Je sais juste que tu t'es fait couler un bain à 4h du matin, c'est tout. On saura oui, tout. donc. Ah, d'accord. Non, mais on était dans un château, faut replacer dans le contexte. Ah oui, bah oui, bah oui. Roro au château, bientôt sur vos écrans. Ça ferait un bon truc de télé-réalité. Ah, je pensais pas à la télé-réalité, mais pourquoi pas? Moi, je pensais à une série avec 50 000 épisodes sur TF1. Ça passe. Le château. Mm. Bientôt sur TF1. Ah oui. Comment ça marche? Ça fait Ouais, non, Starac. Mhm, mhm. Oui, c'est vrai. Mais on va pas chanter. Donc, Non, bah, malgré tout ça, est-ce qu'il y a eu un peu de séries pendant vos fêtes ou pas du tout? Oh Oui, que oui, 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 oui. À balle. Du rattrapage?
Beaucoup. Beaucoup. Quasiment tout rattrapé. Découverte aussi. Oui, Mm. j'ai vu que Romain, après tout le monde, découvre Au moins, il a Friends. vraiment Alors, des Friends, Ah quoi. oui, non, alors attends. Si. la Je ne community. découvre pas. C'est dans le cadre de mon challenge série, puisque l'année dernière, je l'ai réussi. Je m'étais imposé un choix de 16 séries, de toutes les regarder pour 2017. J'ai réussi. Cette année, j'en ai sélectionné 12 à nouveau pour 2018. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de me faire l'intégrale de Friends, parce que j'ai juste vu quelques épisodes par-ci par-là. Et je me suis dit, bim, challenge série. Cette année, on regarde Friends de A à Z, avec les saisons 1 à 10. Et comme ça, Ouais. je vais vraiment pouvoir tout re-regarder. Regardez. Tu vas re-regarder. Il va la re-regarder. Alors, vous aussi, re-regardez vos séries. Est-ce que tu les regardes en VO? Bien sûr, ouais. VO, ouais. Parce Ouais. que c'est Series podcast qui m'a dit qu'apparemment les voix de Rachel Oui, c'est changeaient. bon. Tout Rachel, le temps. Chandler et Joey qui changent, pas tout le temps, mais en saison 8. Une fois. D'accord. Voilà. Non, alors oui, je regarde bien en VO, ouais. Ouais, ok, très bien. Et donc, apparemment, le première partie, c'était un peu plus difficile pour toi, mais maintenant, c'est parti, c'est bon. Ah pas de souci. ouais. Ah non, franchement, la deuxième partie de la saison 1, c'était l'autoroute du bonheur, comme dirait Cécile. L'autoroute. Aïe. Et toi, Retirer la bouteille. retire la bouteille, je sais pas où tu l'as mis, mais retire-la. Et toi, Elodie, tu as du rattrapage? Oui, alors j'ai rattrapé dernièrement Jean-Claude Van Johnson. Très En bien. une soirée, je me suis regardée et Très bien. j'ai trop kiffé. C'est Ah, drôle. tant bien. J'ai rattrapé Dark, qui est d'un tout autre genre. Mais, En même Oui, temps, il mais t'as bien n'y aimé. a j'ai pas beaucoup grand-chose aimé. qui ressemble à Jean-Claude Van Johnson. Non, bah, il est unique dans son genre. Mais Dark, j'ai beaucoup aimé aussi. Mhm. Ça part comme un thriller, ça poursuit sur du fantastique. Enfin, on sait jamais à quoi s'attendre et c'est une série hyper fascinante. Ouais. Après, j'ai rattrapé tout ce que j'avais pas regardé en cours cette année. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Non, je crois que c'est tout sur Netflix. Est-ce qu'il y avait d'autres sur Netflix? Je fais que du Netflix en fait. Ben oui, ça suffit. The Punisher aussi, t'as regardé. Ah oui, voilà, c'était ça là, le Punisher que oui, j'ai regardé. Voilà. Bon, c'était sympathique. Voilà. Mais on reviendra pas pour la saison 2. Voilà. Et là, je vais, si j'ai encore un petit peu de temps, je rattrape. Rattrape? Oui, je Mais rattrape. et putain, on commence bien. Hein. ça démarre. Je rattrape Future Man et The End of the Fucking World sur ce qui vient de sortir Non, sur alors, Netflix. excuse-moi, mais c'est The End of the Beep in World. Ouais, Ouais. mais voilà, la poésie, quoi. Voilà. La poésie. Fuck la poésie. Ouh. Toi, Lalou, rattrapage? Ouais, rattrapage, enfin surtout commençage même de nouveautés, plus ou moins nouvelles. Hein, vous me connaissez, moi j'ai toujours un peu un train de retard, pas autant que Romain, mais Oh, et on se calme. Hein. Non, pas oh. Ro. Roro, parce qu'on peut quand même noter que Roro Romain a commencé aussi Parks and Recreation. Ah, bah Oui, ça, c'est très bien. avec Seinfeld, avec Trial and Error, ça y est, j'ai terminé. Ah bah oui. Voilà. Moi j'ai commencé The End of the Fuck World, que j'aime beaucoup, Dirk Gently, que j'aime un Oui. peu moins. Ah non. Oui. J'aime pas des trucs avec les attentes de Romain comme ça. Black Mirror, bien sûr. Ah oui, aussi, oui. Voilà. Et Friends from College et Black. Ok. Ah, Friends from College, c'est pas top ça, non? Non. Non, Non. c'est un peu difficile quand Ouais. même. hein. Non, Non, on avait déjà parlé. j'ai regardé un épisode, voilà. Ah Oui, ouais, mais je crois que c'est voilà, c'est difficile. Et Si, donc, Wyatt, pardon. toi. Alors moi j'ai commencé Peaky Blinders. J'ai presque fini la première saison. J'arrive bien après la guerre. Mhm. Et comme j'ai vu que ça avait beaucoup de bonnes critiques pour cette saison 4, bah, je me suis dit c'est que ça doit pas être trop mal. Oui. Et c'est vachement bien pour l'instant, franchement. C'est bien et c'est surtout très beau. Moi ça me plaît quand les séries sont belles. Bah oui, quand c'est bien filmé, avec une belle colorimétrie, c'est parfait. Ouais, une belle photo, une belle colorimétrie. Mm. J'ai rattrapé un peu mon retard sur Kaamelott. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Oh non, mais Il c'est toujours bien de n'est rattraper jamais Kaamelott. trop tard pour regarder les bonnes séries. Ouais. Voilà. Et The End of the Fucking World aussi que j'ai. Il a dit fucking! Oh my god. Pas très long, mais je l'ai bingé en un week-end, ce que je ne fais jamais d'habitude. Ouais. Je vais être obligé de mettre un explicite sur iTunes. Hein. On va se faire strike. Oh merde. Dommage. Oh shit. Putain. Oui. Flûte alors. Flûte. J'ai regardé.
Voilà. Je sais pas qui a frotté sur son micro juste à l'instant, mais c'était juste pas moi. horrible. Je sais pas. Ça peut être une nouvelle rubrique dans l'émission. Frotte le micro sur une partie de ton corps et devine où c'est. Ça existe déjà en plus. Non, sinon on fait comme dans Scrubs. Hein. Est-ce que c'est un doigt, est-ce que c'est un orteil? Le fameux jeu. Bon, ok, très bien, très bien. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est à peu près les mêmes séries, sauf j'ai regardé surtout des trucs drôles, hein, parce que bon, voilà, les trucs qui font peur, sont sérieux, qui font pleurer, ben, mon petit cœur, il veut pas. Et quand j'ai vu que Romain, il avait enfin regardé Trial and Error, je me suis dit, tiens, ça faisait quelques mois que j'avais plus regardé. Et, Merci. et donc, j'ai re-regardé aussi. Et c'était très bien. Toujours. Oh oui. Toujours. Et j'ai réussi à redécouvrir après. Attention, c'est la 12e fois que je regarde. J'ai réussi. 12, sérieux? Ouais, j'ai compté. C'est énorme. Merci. Et j'ai remarqué encore des petits trucs que j'avais pas vus et franchement, ça c'est. Elle rentre au panthéon de mes séries, mais alors toute année confondue. Mais franchement, oui. Ouais. Oui. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant gloussé devant une série. Mais vraiment. C'est tellement loufoque. Et vivement la saison 2. Ah oui, mais vraiment, ça va être du bonheur, vraiment. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle sort? Non, mais je pense fin de saison sur ABC, Non, comme ça. ils étaient en écriture cet été, fin de l'hiver. Le tournage est prévu pour d'ici mars, si je me souviens bien. Diffusion en mai ou pour cet été, quoi. Ouais, ce sera, je pense, comme l'année dernière, pendant l'été, au mieux. Après, America's Got Talent, ça pourrait le faire, hein. Pourquoi pas, mais Parce que c'est une bonne locomotive, ça pourrait le faire. Ouais. De toute façon, dès que ça arrive, On verra. sera content. On est content de savoir que les DVD sont enfin sortis, mais pas encore chez nous. On attendra un petit peu. Alors, bon. Attends, moi j'ai juste une question. Pour la saison 2, du coup, ça va être comme une série anthologique? Oui. Même personnage, même village, enfin, même Mais une nouvelle affaire. Mais nouvelle affaire. Ah, cool. Voilà. Mais ça, il suffisait d'écouter l'interview que j'ai réalisée il y a déjà maintenant presque un an. Non, mais il parle pas anglais en fait. I don't speak English, I don't know what you say. Oui, et j'avoue que j'ai eu la flemme de continuer la traduction qu'avait commencé Wyatt. Bien Oh gentiment. là là, shame. Bon. Allez, on passe à l'actu. Hello les loulous, c'est Michel. Hello, On m'a Michel. demandé de vous dire que c'était l'heure de l'actu. C'est bon? Je peux rentrer chez moi maintenant? Eh oui. Et Michel. comment ça s'est passé ces vacances du coup à Michel? Ah, Michel, il a fourré des dindes. Oh. Ah mais c'était pas de la farce, hein. Je m'attendais pas à ça. Ah non, mais oui, je suis plein de surprises. Et donc, plein de surprises, comme justement la première news, les Animaniacs de retour, grâce et sur Hulu, avec 2 saisons produites par Spielberg. Ils sont Osef. petits et gentils et un peu bergers aussi. Et alors, non, on ne sait pas. Hein. C'est trop bien les Animaniacs. Si mon pseudo Syriaco que j'ai depuis le début que je suis sur Internet existe, c'est grâce à Yako des 3 Animaniacs. Et je suis content de savoir qu'il y aura 2 saisons. Je suis moins content de savoir que c'est à partir de 2020. Ah oui, bon, on a le temps. Ah oui, on a le temps. Et ils aiment bien faire du teasing comme ça. Mais bon, c'était pour annoncer Le que... teasing de 2 ans. Mais c'est surtout qu'on nous l'avait déjà annoncé du coup il y a 2 ans, en 2016, pour dire que peut-être ça sortirait. Donc ça fait un petit moment qu'ils y réfléchissent quand même. Voilà, il fallait trouver un distributeur et Hulu c'est gentiment proposé. En même temps, hop, je propose aussi tous les épisodes en vision sur le site. Donc voilà, c'est très très cool. Atlanta, la saison 2, c'est pour le 3 mars. Oui. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait. Hein. C'est très cool. On est content. Voilà, on attend de voir. David Letterman, qui sort de cette léthargie et de sa retraite pour revenir un peu sur Netflix. Non. Osef. Si vous aimiez David Letterman, il fait un espèce de talk show, sauf que maintenant il a une barbe, on dirait le Père Noël. Et c'est très cool. Larry et son nombril en français, quand ils ont appelé ça comme ça. Non, David Non, Letterman, c'est un des plus grands présentateurs de talk show, voilà.
Il était sur NBC en troisième partie de soirée. Ouais. Et c'est Jimmy Fallon, du coup, qui a repris son. Oui, Son qui a repris il y a longtemps. Parce que Ils aiment bien, ouais, voilà. Et surtout qu'après, Jimmy Fallon a repris aussi maintenant la place de Jay Leno. Oui, voilà, c'est Voilà, ça. ça fait partie de tous ces C'est talk Leno. shows de New York. Moi, je suis très content parce que il y aura des beaux invités, dont Barack Obama. Donc voilà, c'est des petites émissions comme ça en public où ils discutent avec David Letterman. Toujours sur Netflix, la série Comedians in Car Getting Coffee avec donc Seinfeld vient de débarquer sur Netflix et ça c'est très cool parce que c'était inédit jusque-là et c'est absolument à voir. C'est Sur très Netflix très France. drôle, très juste. Quoi? Sur Netflix France. Netflix France et Belgique. Voilà, précisé. Mais ça existait sur Netflix États-Unis, mais maintenant c'est arrivé de par chez nous. Baron Noir. Ah oui, attends, juste petite rectification. Il n'était pas sur NBC, David Letterman, c'était sur CBS. Eh ben, Oui, bravo. CBS. Oui, mais On est avec- c'est tourné à New York. C'est pour ça, excusez-moi mon erreur. Donc c'était quand même de toute façon un des grands piliers de talk Des show. talk shows, ouais. Voilà. Avec les noms, ouais. Alors, donc, le Baron Noir, saison 2, le 22 janvier, sur Canal+. Oui! C'est tourné à Bordeaux. Ça a été tourné à Bordeaux et j'ai vu les 4 premiers épisodes pour le moment et. Yes! C'est Aussi, du bon. aussi bien que la première saison? Franchement, oui. Ok, très très bien. Vraiment. Bonne chose, parce que c'est passé un peu inaperçu quand même. Hein. Très content. On préfère parler de Marseille que de Baron Noir. C'est étrange. C'est pas le même kiff, mais ouais. Non, mais je veux dire, on préfère, toi, en général, publiquement, on préfère parler de Marseille plutôt que de Baron Noir, alors que Baron Noir est beaucoup plus qualitatif. Parce que c'est facile de taper sur Marseille. Ah oui. Ou de faire des jeux à boire. Ah oui. oui. Ouais, on va faire ça. Alors, Alex Inc. avec Zach Braff, de Zach Braff, réalisé par Zach Braff, le 28 mars sur ABC, enfin. Mouif. Oui. Mouif. Non, oui, oui. Oui, Mais non, mais je suis hypée, mais quand je vois le trailer, je me dis mouif. J'ai peur d'être déçue en fait. j'espère que le trailer n'a pas l'air ouf. J'espère que ça a l'air mieux que ça. Enfin, j'espère que bon. Oui. J'espère juste qu'ils vont pas faire la blague du bébé balancé tout le temps. Ouais, Ouais. c'était drôle une fois, mais. Oui, pas 36. Alors, Flight of the Conchords devrait revenir sur HBO en 2018. Il y a que moi, d'accord. Oui, Je pense que tu n'es pas la seule, mais ici, peut-être. Voilà. Mais bon, voilà, c'est une bonne nouvelle malgré tout. Selon Johnny Galecki, la saison 12 de The Big Bang Theory devrait être la dernière. Enfin! Ça fait combien de temps qu'on entend ça? C'est la Attends. saison 1. Bah, du coup. Depuis la saison 10 1. saisons, ouais. Oui, Merci Lalou. Pourtant, je les ai tous regardés. Non, mais je regarde toujours, hein. C'est ça le pire, c'est que toi, c'est le truc où je sais que ça va bientôt finir, donc j'aimerais bien arriver jusqu'au bout. Ouais, moi, j'appelle ça le syndrome de Stockholm, hein, mais. Moi, j'appelle ça le syndrome saison 9 de How I Met Your Mother. Oui, exactement. Ah oui. Enfin, saison 9, je suis gentil, parce qu'en fait, c'est saison 6, 7, 8, 9 de How I Met Your Mother. 6, ouais, à partir de la 6. À partir de la 6, faut arrêter, quoi. Alors, She's Gotta Have It, donc appelée Nola Darling en français, Oh mon dieu. a sa Ouais. saison 2. Je le trouvais Oui, pas sur Netflix au cool. début. Tu la trouvais pas? Mais ouais, c'est... Ah oui, je Alors, t'appelais attention. She's Gotta Vite. Attention Forcément. que ça, ce n'est que sur Netflix France. Parce qu'en Et pas en Belgique, Belgique. en Belgique francophone ou en Belgique néerlandophone, c'est le titre original. Ben voilà des gens bien. Pourquoi traduire un truc Voilà. Bon, bref, la série est très intéressante et c'est très cool d'avoir une saison 2, surtout que quand on a vu la saison 1, on espérait avoir une suite. Je sais pas si Lalou, tu l'as terminé toi. Oui. Donc je pense que t'es comme moi, tu dis, allez, un peu plus. Ah Ouais. bah, Ouais. j'ai été. Ouais, bon, on en parlera peut-être après. Oui. On en reparlera peut-être après, effectivement. On a donc la série Rise sur NBC qui aura un special preview le 13 mars, donc avant sa diffusion. Donc Rise, la série avec, et là j'ai un trou de mémoire, aidez-moi, donc justement on va te parler de How I Met Your Mother, celui qui jouait Ted. Une espèce Voilà. de... l'espèce Voilà. de... Celui qui jouait Ted. Ah merde, franchement j'oublie son prénom. C'est affreux, c'est pas grave. Non, c'est personne ce mec. Hein, voilà, donc... Ah, mais si, en plus sur Twitter, il poste tout le temps, c'est Song of the Day. Ah putain, comment il s'appelle? Mais cherchez sur Wikipédia. Oh. Hop, voilà, je retrouve plus, c'est pas grave. Josh Radnor. Voilà.
Voilà, Oui, j'ai failli tromper avec Trent Reznor, mais Trent Reznor, c'est Nine Inch Nails, donc ça n'a rien à voir. Pas la même. C'est pas la même chose. Donc, bref, c'est un Glee sans Ryan Murphy, avec du théâtre et un peu Alors de Friday attention, Night Lights. attention. Ça a été vendu comme un drama. Ce n'est pas une série musicale. Ah non, mais j'ai pas dit ça. Je veux dire que pour le T'as dit que c'était du Glee. Glee, c'est une série Ah. musicale. Mais Oh, on Pas monsieur drama. Pinaille, Ah monsieur non, mais Pinaille. oui, attends, il faut dire les choses. Il y a un mot, parce que mon dieu, le seul truc cool d'anglais c'était les chansons. Donc là, Voilà. t'imagines, t'as plus que l'histoire. Là, t'auras Non, mais l'histoire, voilà. mais avec des chansons. Mais avec un petit côté Friday Night Lights, un peu quand même. Donc ça peut être intéressant. Et puis NBC semble bien Je parti crois. sur ces dramas. Ouais. Voilà. Avec Good Girls aussi en comédie qui a l'air pas mal. Good girl. Mais non, ça sent bon la mi-saison pour NBC, ouais. Alors, on parlait de donc Trial and Error, créé par Jeff Astrof. Et hop, une nouvelle série reçoit une demande de pilote, une comédie horrifique. Donc, co-créée par Sharon Horgan et Jeff Astrof. Sharon Horgan, elle a donc travaillé sur Catastrophe et sur Divorce. Donc, Ouais. Voilà. Donc des séries que moi j'aime beaucoup, hein, voilà, Mais Divorce, qui ne sont pas du tout horrifiques. c'est Non. pas du tout horrifique. Et en gros, donc c'est sur Showtime. Et ça nous racontera donc une famille qui quitte la ville pour un petit village, dans une maison où il s'est passé des choses bizarres. Et il y a la mère qui voit toutes ces choses bizarres-là, mais les autres pas. Et il y aura un espèce de, comment dire, d'esprit qui va essayer d'envoûter la mère. Et ils vont partir de là pour justement travailler sur le côté maladie mentale, ce genre de choses. Donc mélanger le côté horrifique, mais un peu drôle aussi. Donc la rencontre des deux créateurs m'intrigue. Et puis bon, moi quand je vois Jeff Astrof sur un truc, je fais oui, tout de suite, je signe, je sais, voilà, en fermant les yeux. Donc voilà, je suis un fanboy et puis c'est tout. Donc en fait, ça va être la famille Adams qui rencontre Ghost Whisperer. Pas En version forcément, ouais, ça peut être aussi, comment ça s'appelait encore, Suburgatory rencontre American Horror Story, j'en sais rien, mais bref, voilà, de la comédie avec de l'horreur un peu, pourquoi pas. À voir, donc, et alors la saison 5 de Silicon Valley arrive le 25 mars, Ça, Ok. c'est la meilleure nouvelle de ce début d'année. voilà, sans T.J. Miller. Enfin, Miller. C'est la meilleure nouvelle de ce début d'année. Et ça, c'est la deuxième, La meilleure nouvelle. c'est la deuxième meilleure nouvelle pour la série et pour tout le monde. Et alors, rapidement, les Golden Globes. Osef. Non, clap, clap. Alors, je vais vite faire le listing, parce que de toute façon tout le monde l'a déjà lu. Oui. The Handmaid's Tale a remporté la meilleure série dramatique. Sterling K. Brown, meilleur acteur dans une série dramatique pour This Is Us. Of course. Elizabeth Moss pour The Handmaid's Tale, pour la meilleure actrice dans une série dramatique. La meilleure comédie, c'est The Marvelous Mrs. Maisel sur Amazon. Globalement, très bonne série que personne n'a vue. Oui, Parce que, Voilà. elle est sur la liste. Parce que globalement, niveau popularité, Master of None ou Blackish, voilà, mais c'est vrai qu'elle le mérite, mais c'est vrai qu'elle mériterait aussi d'être un peu plus vue. Mais elle a été beaucoup aimée, mais de la critique en fait. Oui, mais c'est comme souvent, c'est avec les Golden Globes. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout une nouveauté. Aziz Ansari pour Master of None dans une comédie, meilleur acteur. Meilleure actrice dans une comédie, c'est Rachel Brosnahan pour justement The Marvelous Mrs. Maisel. Donc j'espère que ça va permettre de mettre un peu la lumière sur la série, parce que vraiment, il faut aller la regarder. Et il y a une saison 2. Et en plus de ça, il y a une saison 2. Le meilleur mini-série, c'était Big Little Lies. Oh, étonnant. LOL. Non, mais Voilà. LOL, le mini-série, pas du tout. Enfin, il y a une saison 2. Oui, mais bon, à la base, c'était une mini-série. Oui, bah alors c'est facile à ce compte-là. Hein. Oui, mais t'as Mais la ouais. saison 3 de Fargo aussi qui était en mini-série, donc bon. Oui, voilà. Ouais. Donc, meilleur acteur dans une mini-série, c'est Ewan McGregor dans Fargo. La meilleure actrice d'une mini-série, c'était Nicole Kidman pour Big Little Lies. Meilleur second rôle féminin et masculin, Laura c'est Big Dern. Little Lies avec Laura Dern et Alexander Skarsgård. Et voilà. Et sinon, vous allez sur le sérigraphe, on a fait la Et cérémonie. justement, Il voilà. n'y a que ça- des gens bien dessus. Il y a que des gens bien qui ont fait donc sur leserigraphes.com la cérémonie où globalement The Handmaid's Tale gagne aussi beaucoup de choses. Mm. Donc on va pas se refaire, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Écoutez, je n'y peux rien, le jury était Non, mais unanime. c'est amplement mérité. Enfin, obvious. Et Oui. sinon, quand on vous dit qu'il y a eu plus de 487 séries diffusées aux États-Unis en 2017, juste Mal au pour, cul.
J'en ai vu 2. Voilà. Voilà. Et quand on vous dit comment ça, t'es un sériephile et t'as pas vu cette série-là? Alors, ça, c'est l'excuse qui n'est plus possible. Comment Enfin, on ça peut plus nous balancer ça à la tête. On- Enfin, il y a tellement de On séries. n'a jamais pu le faire, déjà, de base. Oui, de Hein, de 1. Et de 2, humainement, personne. C'est pas possible. Voilà. Bah oui. Ni Puis il y a des légalement, séries qui ni méritent pas humainement. d'être vues déjà. Oh oui. En plus. En plus, exactement. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des actus. Ah bah oui. Hein. Voilà, Pareil. on continue à faire en flash, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Flash. Ah, Il a dit. Voilà. Ah, Ah non, les retours sur Black Lightning apparemment sont très positifs, qui commence le 16 janvier si je dis pas de bêtises, on s'en fout. et diffusé une semaine plus tard sur Netflix en France. On s'en fout. Voilà. On n'est pas aidé. On La n'est nouvelle pas série de DC Comics de CW. Voilà. Ah merde. Ah non, attends, non, mais moi j'ai envie de rajouter un truc quand même. Non, mais Ah, non, arrête. Le 25 décembre, il y a eu la saison 2 de Las Chicas del Cable, et série espagnole de Netflix que personne ne regarde évidemment. Putain, Bah on non. en a parlé hier, il paraît que c'est vachement bien. Et ben c'est très très bien. Déjà que la saison 1 était ultra sympathique, la deuxième l'est tout autant. Oui, mais c'est pas une actu. Non mais voilà. Donc tu te tais. Non, mais. Quand Mais même. voilà, il y a une saison 3 qui est déjà en tournage. Bon. Donc c'est une actu. Et Allez. je vous emmerde. Voilà. Et en direct live, je change l'ordre des rubriques et je passe au quiz parce que je me dis, allez, petite respiration avec, hop, le père Fougas. Salut, c'est le père Fougas. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit et vert? Petit et vert. La Ah, mère. Voilà. Ta mère. C'est ta mère. Voilà. Beaucoup mieux que Qu'est-ce qui est jaune et qui attend depuis Ta mère. toujours. Non, ta mère. Depuis toujours. Elle est pas bonne, ta Alors, mère. Bah si, c'est les Simpsons, c'est Marge. vu qu'on va en parler juste après, je me suis basé sur 2 séries. Je me suis basé sur 911 et une autre question qui sera du côté de Jean-Claude Van Johnson. Ok. Ok. La première, c'est 911, miam miam miam, ou les deux. Ok. Mais j'ai pas vu 911. Mais ah non. Bah non. Non, non, mais non, oui, c'est moi qui ai fait la critique. Bon. Oui, c'est pas grave. Pardon, on C'est se pas- parle à C'est nous-mêmes. pas très grave parce que globalement, comment dire, c'est en rapport avec la série, mais c'est un peu éloigné quand même aussi. Donc Ok. voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc 911, miam miam miam, ou les deux. Miam, miam, miam. Alors, Miam, 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 miam. c'est ce qu'on fait quand on a la tête coincée. Les deux. 911. Mais pourquoi tu manges quand t'as la tête coincée? Ben, si t'as faim et que t'es coincé, ben tu peux manger. Bah non, t'es coincé. Ben justement, Donc on appelle tu le peux patienter en 911. mangeant. Il est Ah bizarre, non, cet enfant. c'est le 17 en France. Et Non, le qu'est- 18. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut des nuggets? Miam Miam, miam miam, miam. Ou Si. 911 visiblement aussi. Ah oui, oui, c'est vrai. J'accepte les deux. Merci que c'est Romain vrai, d'avoir si on a- soufflé. si on a Voilà, vu le c'est. pilote. On les appelle quand on a le ventre qui gargouille. Miam miam miam. Mais non, 911. Ah, les deux. Mais non. Mais pourquoi Pourquoi t'appelles qui? Ghostbusters. Bah, tu peux... En fait, c'est quand on a faim, miam miam miam, mais bon, globalement, ça peut être T'as aussi mal au un ventre, problème. Hein. Donc voilà, j'accepte les deux. Ok. Alors hop. Et là, par contre, on appelle quand on a une bestiole qui nous croque la jambe. 911. Voilà. C'est génial comme on Là, c'est dirait. plus logique. Hein Oui, Là, c'est logique. c'est bien. Là, c'était logique. On appelle quand on s'est assis par mégarde sur un concombre. 911. Gros. Non, c'est par mégarde sur un chargeur. casque, un chargeur. Voilà. Non, Et- un fil. Eh ben, c'est la Qui fille du c'est chargeur. qu'on appelle quand le concombre ressort découpé avec de la vinaigrette? Miam, Miam miam, miam miam. miam. Ah, mais vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Bah, c'était- Bon, vrai ou faux avec Jean-Claude Van Johnson. Je vais vous donner des citations. De Jean-Claude Van Damme. Exactement. Et il faudra me dire si il l'a vraiment dit ou pas. Oui, oui à tout, déjà. Oui. Alors, Évidemment. attention, la première. Je crois au moment. S'il n'y a pas de moment, à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut. Ah, ça, c'est Oui, Oui. mais oui. Oui, oui. Oui. C'est pas possible. Enfin, oui. Si. Mais c'est très clair dans sa tête. Oui, oui, c'est ça. Je veux bien le croire. Mais pour lui, déjà, si c'est clair pour lui, c'est bien. Oui. Ah, Alors,
la confiance, c'est d'être confiant, mais la faïence, ce n'est pas être faillant. Non, Non, ça. non, Non, ça, c'est pas de moi. possible. c'est bon quand même. Hein, mais ça aurait pu. Quand tu joues à Pokémon Go, faut être aware. Si t'es pas aware, tes monstres sont morts Faux. et toi avec. Non, Faux. non. Non, mais c'est c'est pas beau quand même. Pokémon Go, c'était le Go. Le go? Ouais, quand tu joues au Go, faut être aware. Si t'es pas aware, tes pierres sont mortes et toi avec. Voilà, ça c'est la vraie Ok. citation. Selon les statistiques, il y a une personne sur 5 qui est déséquilibrée. S'il y a 4 personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon. Ouais. Oui, si. Eh oui, ça c'est notre JCVD. Et la dernière, pour entrer en communion avec le monde qui t'entoure, tu dois additionner les êtres qui t'entourent. Là, on est 5 dans la pièce. Être, et voilà, tu fais plus qu'un avec les êtres qui t'entourent. Non. Non, Non, c'est faux ça. non, c'était moi. Si. Mais j'aime bien. Je veux pas être son. La performance d'avoir trouvé des faux, quoi. Parce que t'as dû te faire chier. Ah oui, puis- Non, c'est naturel chez lui. Hein. le pire, c'est que j'étais plus vite pour trouver celle-là que choisir les vrais. On te connaît tellement bien. Le talent, quoi. Ah, que veux-tu? Le talent ou l'absence de talent, c'est c'est comment on se dit, comment on se pose, quoi. Bon, ben voilà. Je pense que là, c'est Elodie qui a gagné. Ah bon, mais dis donc pour une fois. Eh oui, eh oui, eh oui. Bravo. Eh oui, eh oui. Bravo, Elodie. Tu as gagné le droit de faire le quiz la prochaine fois. Ok, ça marche. Voilà, c'est ça le cadeau maintenant. Quand tu gagnes, tu fais le quiz. Et est-ce qu'on impose un thème? Tu peux. Tu peux. On fera ça de moins à chercher. Tu fais ça maintenant ou tu veux attendre? Vas-y. Cochon. Des cochons, d'accord. Mais cochon avec les séries. Peppa the Pig. Non, mais Oui, ah non. Alors, s'il te plaît, non, j'en ai marre de cette série. Hein, parce que ma fille, elle regarde que ça avec l'âne trop. Alors, hein, bon. C'est l'âne trop, c'est l'âne trop. L'âne Non, il trop cochon. qui vient de Toulouse. L'âne Sérieux trop. Bah oui, c'est L'âne trop. Âne trop. L'âne trop. Entre autres. Non? Oh, putain, ils connaissent pas la blague. Il y a que Wyatt qui connaît la blague du Âne trop. Bref, on va passer à autre chose parce que sinon, ça va être affreux. Alors, Ça l'est déjà. salut. On me souffle dans l'oreillette qu'Elodie n'a pas compris. On- Est-ce que Elodie peut lui souffler dans l'oreillette de Roro pour autre chose? Alors, on va passer au retour de la semaine passée. Si tout fonctionne monsieur, comme la il carte, faut, on a une on fête. retournera dans le passé. On pourra alors vous parler de ce que l'on a regardé. Si ce n'est pas le cas, on explosera, ce qui risque de piquer. Cela fait donc maintenant plus d'une saison que retourne vers le passé, que ça risque de piquer, et que si ça marche pas, on va exploser. On n'a toujours pas explosé. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a qu'une chose qui nous tient en vie, c'est notre connerie. Alors, voilà, j'ai envie de dire ça. Toi, je bois un peu trop, c'est pas bien. Bois de la licorne. Je bois de la licorne, black. Dans le bon trou. Une bonne Please. descente. Alors, je vois qu'on commence par The End of the Fucking World. À peu près tout le monde l'a vu, sauf Elodie. Eh ben oui. Non, et moi, du coup. Ah oui, et toi, du coup. Bah oui. Et toi, du coup. Et on va laisser Wyatt présenter la série, parce que je pense que c'était toi qui l'avais ajouté dans le Trello. Oui. Voilà. Hein, vas-y. Oui. Ah, fais-moi le malin. Alors, ben voilà. Non, mais si, c'est moi qui l'ai ajouté, j'assume. Assis. C'est une, Qu'est-ce qu'il raconte? C'était une chanson, pardon. Oh, les années 90. Ah, là, t'étais né hein, pour faire des blagues comme ça. Non, du tout. C'est quand ça l'arrange. Donc vas-y. Exact. Donc The End of the Fucking World sur Netflix. Netflix. Enfin, Netflix en France, en Angleterre, je crois que c'est sur Channel 4. Enfin, c'est coproduit par Netflix et Channel 4. Oui. Donc, c'est une série britannique, vous l'aurez deviné. Et elle est basée sur un film du même nom qui est sorti en 2014, qui lui est basé sur un comic. Un comics, pardon. Sur un comic, sur Gad Enfin, Elmaleh. en gros, c'est basé sur un comics, quoi. Ok. Donc ça raconte l'histoire de James qui a 17 ans et qui est persuadé d'être un psychopathe, donc qui est en fait un psychopathe, et Anissa qui a également 17 ans et qui, elle, est la nouvelle fille cool et un peu beaucoup lunatique du lycée. Mhm. Alors pour James, il veut la buter, voilà. C'est ce que évidemment Anissa ignore, et elle va l'embarquer dans un road trip
à la recherche de son père biologique. On commence la série, on voit qu'elle vit avec son beau-père et sa mère. Et il va partir à la recherche de son père biologique, ce qu'on comprend pas dès les premiers épisodes, il faut attendre quelques épisodes pour le comprendre. Sachant qu'il y en a 6... 8. 8, oui, ça c'est un peu... Voilà, c'est un peu dommage. Oui, mais je crois que c'est le 2e ou 3e épisode qu'on comprend. Le 3e. Donc ça nous est... C'est le 3e ? Ouais. Ok. Ouais, voilà. Alors, Alors, je vais... on va pas tergiverser pendant 150 ans, c'est vraiment... Pour moi, c'est un fucking oui, cette première saison. C'est Et une pourquoi espèce de... Pardon ? et pourquoi Ah, mais j'allais y venir. Pourquoi ? Ben, simplement parce que c'est une espèce de patchwork qui mélangerait Bonnie and Clyde, Nightcrawler, pour ceux qui ont... En France, il s'appelait Nightcall, pour c'est un film, et Misfits. Et justement, les deux persos, ils sont tous les deux des Misfits, ça, c'est clairement explicite dans la saison. Ah, mais dès Et le début. oui. Mm. Et c'est pour moi, c'est la raison qui fait que la série fonctionne vachement bien. Enfin, elle fonctionne très très bien. Simplement parce que ce qu'on voit, c'est l'histoire de deux ados qui sont un peu beaucoup paumés et qui, sous le prétexte de rechercher un père, le père de Alyssa, ils vont surtout partir à la recherche d'eux-mêmes, quoi. C'est des misfits, c'est des rebelles qui se sentent pas du tout en adéquation avec le monde qui les entoure. Et ce sont deux personnes qui, au premier abord, sont très semblables sur beaucoup d'aspects, mais de ce que j'ai pu lire de la série, comprendre, je veux dire, pas lire des critiques, comprendre de la série, c'est tout l'inverse en fait. Ils sont tout l'inverse l'un de l'autre, parce que derrière sa façade de jeune femme cool et rebelle et un peu beaucoup punk, Alyssa, elle cache une véritable sensibilité qui va se dévoiler tout au long de ces 8 épisodes. Et pour James, lui, derrière son introvertisme qui transpire à l'écran, et ce qu'il pense, lui, être un manque total de sentiments, et en fait, derrière tout ça, il y a une profonde attention envers autrui et surtout envers Alyssa, ce qu'on va comprendre tout au long de la saison. Et tous les deux, en fait, ils vont faire en quelque sorte de nous le 3e protagoniste de la série. Et avec eux, ils vont nous emmener dans toutes leurs aventures. Et en 8 épisodes de 20 minutes, donc c'est très rapide à regarder, hein, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je l'ai bingé très rapidement. En 8 épisodes, la série va vraiment, mais vraiment réussir à nous happer dans son atmosphère froide et envoûtante à la fois. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans la série. C'est chaud-froid, quoi. Très plaisant. Et on est fasciné par leurs aventures hors normes, hein. Il faut se le dire, quoi. Par contre, comme tu disais, Ouais. donc c'est donc basé sur un comics et puis le film. Bon, là, j'ai pas encore terminé, mais de ce que moi j'ai vu pour l'instant, je crois que je suis au 4e épisode. J'ai surtout l'impression, et en plus de ça, le fait que ça fait 8 fois 20 minutes, j'ai l'impression qu'en fait ils ont juste repris un film et ils l'ont découpé. Oui, ça aurait totalement pu être un film. Et ça, moi, ça, toi, autant la qualité de l'histoire, des acteurs, etc., il n'y a rien à dire, mais je ne comprends pas l'intérêt d'en avoir fait une série. Je sais pas. Parce que je pense que en long métrage, ça n'aurait pas trouvé son public, à mon avis. Ouais, il y a un côté, tu sais, tu peux faire une pause en fait dans cette série parce que quand même les personnages sont quand même assez spéciaux, l'histoire est assez, j'en ai vu que 3 épisodes pour l'instant, mais l'histoire est quand même assez bizarroïde, et faire ça en film, peut-être que ça aurait pu être beaucoup en fait. Peut-être que là, ça leur permet d'en rajouter, parce que nous, on peut faire des pauses, respirer un peu, et eux avoir une histoire bien glauque avec des persos un peu flippants et marrants, et oui, qui évoluent assez rapidement. Je trouve que le côté feuilletonnant, il s'adapte bien finalement avec la bizarreté des personnages. Ouais, donc tu penses que c'est un découpage pour pouvoir mieux respirer, et faire respirer l'histoire plus qu'autre chose. Voilà, l'ambiance un peu chelou, les gamins complètement fucked up. Ouais, Ok. je pense que ça fait pas de mal.
Ok. Bah, voilà, parce que toi, il y a de plus en plus ce genre de choses-là où, en gros, on saucissonne un film en plusieurs parties D'accord. et ça m'emmerde profondément ces derniers temps, toi, donc j'ai l'impression qu'on me Là, ment un pour le peu. coup, on peut dire que c'est un film de 8 épisodes, parce que en général, beaucoup de personnes disent ça et c'est totalement faux, quoi, parce que la série, c'est un médium différent du long métrage, mais là ça s'applique totalement, quoi. Ok. Enfin, de toute façon, voilà. Après, on sent bien que c'est de la série anglaise, c'est de l'humour à l'anglaise. Ah oui, c'est... Voilà, c'est assez cool. Et puis les acteurs sont très bien choisis. Même si, très franchement, je pense que c'est pas tant la fille qui devrait avoir envie de tuer, mais c'est son père. Oui. Hein. Dès les premières minutes. Bon, après, on va pas spoiler quoi que ce soit, mais malgré tout, voilà, c'est ce que je pensais par rapport à ça. Et donc, toi, donc Pauline, toi, tu l'as vu en partie aussi. Voilà. Ouais, non, je l'ai vu en partie. J'ai été accroché par le pitch, presque direct. Hein, les personnes, on est mis dans l'intrigue tout de suite. Ouais. Avec le Au début, je me suis dit, enfin, les 5 premières minutes, on a l'impression qu'en fait, on est sur le personnage uniquement sur le personnage du. Pardon? De James, merci, voilà, qui est psychopathe, et je me suis dit que ce serait un peu difficile de rentrer dans l'histoire avec un personnage qui avait aucun sentiment, et en fait, finalement, très vite, on nous amène la deuxième gamine qui, elle, est pleine, voilà, elle est swag, quoi. elle est marrante, elle s'en bat les couilles, elle gueule sur tout le monde, le personnage, il est assez chouette, tout en étant profond. Ouais. Et je trouve qu'on parle. Alors, je vais pas dire qu'on parle bien de la mélancolie adolescente parce que ça s'est poussé au 100 millième degré, mais il y a quelque chose quand même je pense que moi, à 15 ans, j'aurais beaucoup aimé cette série. Bah oui, enfin, ça c'est sûr. Hein. Bon, après, ça peut plaire quand on n'est pas, on n'est plus adolescent. Je ne pense qu'aucun d'entre nous ne l'est aujourd'hui, et Non. n'empêche que ça passe toujours bien parce que les personnages sont hyper badass, quoi. Ouais. C'est pas un teen movie, pardon, un teen show de CW, quoi. Oui, ça met en scène deux adolescents, mais c'est vraiment sous le prisme du fric, du frics. Ah, chic. Du freaks, voilà. Ah là là. Cette série est vraiment bien, quoi. Ouais. Et donc, c'est à voir sur Netflix actuellement. Donc 8 fois 20 minutes. Et donc environ. Et apparemment, il y a déjà des rumeurs de saison 2. Ouais, Ça, quand pourquoi on tu voit la fin, on se demande, quoi, si... Oui. Oui, bah oui, effectivement. Alors, on va passer, donc le deuxième que tu as écrit là, on y reviendra tout à l'heure si ça ne te dérange pas. Ah, ouais, pas de souci. On va passer, justement, je pense que là, Elodie va pouvoir aussi en parler avec moi. Donc, Jean-Claude Van Johnson, Oui, pilote vu, c'était l'année dernière. Début d'année dernière. début d'année dernière, et entre-temps, on savait pas trop quand. Voilà. Non, c'était même plus que ça. C'était fin d'année, encore avant. De novembre 2016. Oh, je pense même avant, mais ouais, c'est ça. Ça doit être vers la rentrée. Je pense vers la rentrée 2016. Et donc, c'est arrivé le 15 décembre sur Amazon Vidéo. Si vous êtes Prime, vous pouvez donc y avoir accès. Et là, on a droit à 6 épisodes de 30 minutes. Et donc, en personnage principal, on a donc Jean-Claude Van Damme, avec aussi, niveau acteur, Felicia Rashad, Kate Foster et Moïse Ayras. Et donc, ça, c'est une... comment dire ? C'est une série qui se base un peu sur le côté JCVD, si vous avez vu le film, sur l'autodérision dont peut faire preuve Jean-Claude Van Damme. Il joue donc son propre rôle, où en gros, il faut savoir qu'il fait des films pour pouvoir se déplacer dans le monde et pouvoir faire les missions ces missions d'espion qu'une grande organisation lui demande. Voilà. Et donc il s'appelle Jean-Claude Van Johnson quand il est pas dans les films justement d'action. Et on part de ce postulat de base pour partir sur un bordel de
complot, de mission pas mission, de film remake de Uncle Griffin complètement what the fuck. Et il n'y a pas un moment, il n'y a pas une seconde, à part peut-être le pilote, et encore, où on se dit pas, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Parce que, putain, c'est de la bonne, et c'est une collection de moments qui sont drôles, qui se moquent des films d'action, qui se moquent de tous ces films-là. Mais alors j'ai ri, mais de A à Z, tellement c'était bien foutu. Jean-Claude Van Damme aime aussi se moquer de lui, ça on le savait déjà, mais alors en rejouant son double, un double avec une voix un peu changée, hein, C'est le meilleur personnage de la qui série. s'appelle Philippe. Mais si vous voulez aussi voir Jean-Claude Van Damme dans une espèce de remake de Fast and Furious Tokyo Drift avec des cheveux blonds décolorés, qui se croit dans Bloodsport au volant d'une voiture, voilà, dans Une petite 205 sport, toute, Ouais, toute pétée. toute pétée, ouais. toute pétée, avec quand c'est gore, quand c'est impossible, c'est impossible. En fait, ils se permettent absolument tout. Et je pense que de toute façon, il faut être à la base fan du personnage, fan aussi de ce genre, enfin en tout cas bien apprécier ce genre de film pour comprendre tout ce qui est vraiment drôle et intéressant dedans. Et en même temps, derrière, malgré tout, il y a un petit message, comme il a déjà essayé de le faire passer dans JCVD, sur la notoriété et ce que ça peut amener aussi. Donc, voilà, ça s'explique difficilement. Il faut le voir pour le croire. Ah ouais, mais complètement. Mais c'est génial comme série. C'est que moi, j'avais pas regardé le pilote quand il est sorti. Ouais. Tout le monde m'en avait dit beaucoup de bien, mais je m'attendais pas à quelque chose en particulier. Ouais. Et j'ai regardé le pilote. Alors déjà, j'ai beaucoup ri. Et effectivement, c'était un peu la même réaction de toi. C'est mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Je sais pas ce que c'est, mais faites tourner les gars. C'est le genre de série où en fait, même si ça n'avait pas été foufou, t'aurais quand même pris du plaisir parce que tu sens que ceux qui l'ont fait, ils se sont fait plaisir. C'est ça. Toi, c'est pas genre, on t'a fait une collection de sketchs juste pour dire de le faire. On sent que derrière, c'est... allez, on s'éclate. Il y a des acteurs dedans qui ont l'habitude de jouer des rôles assez sérieux, qui s'amusent à tordre leur image. Et c'est tellement bon, c'est tellement jouissif que tu ne peux que entrer dans le move, quoi, directement. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu vois, t'as l'impression un peu de voir Van Damme en étant gosse et qui se dit, moi, de toute façon, quand je serai grand, je serai un espion. Et comme c'est pas arrivé, il dit, bah, c'est pas grave, je vais faire une série où en fait, je suis moi, mais en fait, je suis un espion et tu vas voir, ça va être trop bien. Et le mec se fait plaisir, en fait. Et même quand il joue Philippe, je l'avais jamais vu faire quelque chose un personnage drôle comme ça, mais ça lui va tellement bien. Le mec se lâche totalement, il se fait vraiment plaisir. C'est genre comme si on lui avait dit non mais t'as carte blanche, tu fais ce que t'as envie. Et le mec a dit bon bah ok, je prends le chèque et là je vais m'amuser. Et c'est exactement ça. Et je pense qu'ils se sont pas trop posé de questions. Il fait bah j'ai envie de faire ça, je fais ça. Ouais ça c'est marrant. Bah attends on va en rajouter une couche et ça va être encore plus drôle. Et c'est tellement méta à un moment donné. Enfin c'est. Ah oui, mais parfois ça va. Il se moque même du côté méta. Mais oui, c'est une couche sur une couche sur une couche. Ouais. Même ça, c'est jamais trop en fait. Ça pourrait être écœurant à un moment donné, mais non, c'est juste bien dosé. Justement, juste très drôle et bien écrit. on en redemande même. On se dit, allez, rajoute-en encore une couche. Allez, encore une, vas-y. Mais, limite, on a envie de gueuler à l'écran et de dire, mais allez, je sais que tu peux encore faire plus que ça. Et globalement, il dépasse même nos attentes. Je ne veux pas spoiler, mais il y a un mouvement qui a rendu célèbre, entre autres, Jean-Claude Van Damme, hein, que si vous avez déjà vu le personnage, vous savez, il s'en est déjà moqué dans une publicité, hein, pour ne pas la citer. Mais là, il pousse ce mouvement-là encore plus loin. Et c'est son grand écart.
Mais alors la scène, donc ça se passe dans le dernier épisode, la scène du grand écart, tu te dis mais putain mais alors là c'est la cerise sur le gâteau. C'est la Puis cerise t'as sur mal le gâteau. pour lui en plus. Et tu as très très mal pour lui. Tu as C'est- énormément mal pour lui. C'est tellement improbable. Ouais non mais c'est... pff. Et alors en plus de ça il se moque même de Time Cop. Il s'en moque, il se moque de tous les films qui essaient de faire du retour vers le... Il se moque de Looper aussi. Enfin, il se moque. Il joue sur le fait que en fait, Looper est meilleur que Time Cop. Looper, le film avec... Joseph Gordon-Levitt. voilà, et Bruce Willis. Romain a une référence. Et quoi? Mais c'est bien. Non mais ça fait un an que ça t'était pas arrivé. Quoi. Ouais, merci. Et donc il faut savoir par contre que derrière cette série-là, un des producteurs, donc il y a Ridley Scott, mais il y a aussi donc David Zucker qui n'a rien à voir avec les frères Zucker. Y a-t-il un flic? Là c'est plutôt David Zucker et Dave Callaham qui étaient au scénario de Expendables. Donc quand on se dit ah ouais Expendables, ils ont l'habitude de se moquer des films d'action, donc voilà, et c'est une production qui j'ai appris a commencé en 2010. Donc 7 ans plus tard la série, c'est au départ l'initiateur c'est le film JCVD. Ils se dit ah c'est cool, il faudrait faire un truc dans le même genre où il part dans l'autodérision, et je pense qu'ils ont bien réussi. Et il n'y a pas moyen de s'ennuyer, quoi. Franchement, 6 épisodes de 30 minutes, je vois pas comment tu peux t'ennuyer. Ça passe hyper vite. Moi je l'ai regardé en une soirée, je les ai vraiment pas vus passer. Ah oui, non, c'est vraiment très, 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 très bien dans le délire, mais faut vous attendre à un truc qui part en couille, mais alors très vite. Très, très vite. Voilà, je sais pas, donc je suis le seul avec toi à l'avoir vu. Apparemment, oui. Moi, ça me donne très envie. Voilà, donc c'est sur Amazon Prime. Donc il y a moyen de le voir légalement, donc foncez dessus, ça vaut le coup. Vous avez le temps parce qu'Amazon ne va rien sortir de nouveau pendant un petit moment, donc... Ouais. Et il y a Mrs. Maisel aussi, tant qu'on y est, donc allez-y. Et The Tick, et hop. Le grand écart. Il y a des trucs... Ah oui, mais voilà, j'ai fait mon Van Johnson. Alors, par contre, un autre grand écart. 911. Romain, Oui, t'as voulu nous parler de la nouvelle série de Ryan Murphy pour Fox. tout à fait. Ouais. Donc sur le papier, donc pour expliquer un petit peu de quoi parle la série. Donc comme le titre indique, et bien sûr on a fait le quiz dessus. Donc 911 en fait, ça va être l'histoire d'une équipe de pompiers et de policiers qui sont sollicités par une centrale des appels d'urgence. Donc bien sûr 911 c'est le numéro quand on a un souci aux États-Unis, on appelle ce numéro et tous les problèmes sont réglés. Enfin, normalement, ils sont censés. T'es mort avant. Oui, t'es mort avant, ça dépend. Et donc, dans cette série, on retrouve plusieurs personnes qui ont l'habitude de jouer dans des séries avec Ryan Murphy, notamment Angela Bassett, qui est constipée apparemment sur les affiches. Elle est constipée dans toutes les séries. Voilà, Oh. comme on a vu en off. Donc, Angela Bassett qui joue une Elle a policière. elle a que deux positions. Quand le réalisateur lui parle, elle fait position 1, elle sourit plus ou moins, position 2, elle fait la moue. C'est tout. C'est vrai. Donc elle est à la tête d'une équipe de police. On retrouve aussi Connie Brighton, donc qui avait joué dans la saison 1 d'American Horror Story et après elle avait fait un petit tour dans Nashville. Là, elle va jouer quoi Oui. Oh, bon, 5 un saisons, petit de 5 saisons. presque. 5 saisons et demie. Donc là, elle va jouer en fait le rôle d'une standardiste donc qui répond aux appels du 911. Il y a le petit nouveau aussi qui n'a jamais joué apparemment dans les séries de Ryan Murphy, donc Peter Krauser, qui a auparavant joué dans The Catch, qui a été annulé sur ABC après 2 saisons. Mhm. Des Upfronts en mai dernier. Donc voilà, ça c'est vraiment les têtes d'affiche qui avaient été vendues sur les posters comme pas possible. Donc quand même un casting de choix, on est d'accord hein. De toute façon, Ryan Murphy arrive toujours à bien rassembler de plus ou moins bons acteurs avec lui. Ouais, j'aime bien certaines choses qu'il a fait, mais malgré tout, il peut se planter quand même. Hein. Il peut se planter, tout à fait, José. Mais là, moi je trouve que le retour de José. Oui, moi je trouve que pour 911, franchement, c'est
ultra marrant parce que là aussi, il y a beaucoup de second degré, tout est tourné à la dérision, mais en même temps, il y a vraiment des cas qui sont spectaculaires. Donc, on a des cas médicaux qui nous sont présentés. Par exemple, il y a une fille qui se fait étouffer par son serpent. Au bout d'un moment aussi, l'équipe de pompiers doit intervenir avec un nouveau-né qui est coincé dans un tuyau dans un appartement. Et le dernier, c'est une infraction de maison et un possible kidnapping. Enfin bref, vraiment présenter 3 cas comme ça aussi différents en seulement 45 minutes. Autant dire que le rythme, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et c'est- Ouais, il y a plusieurs petits cas, plus des cas un peu plus gros dedans, quoi, effectivement. Donc vraiment, même si l'ensemble n'est absolument pas réaliste, vu que tout est beau, tout est magnifique, ça termine en happy ending, enfin bref, Ah voilà. ouais, putain. Ça reste quand même terriblement efficace. Hmm. Par contre, la deuxième partie du pilote, je sais pas si je spoil ou pas. Ah, mais t'as déjà spoilé un truc, donc J'ai spoilé quoi? le bébé. Et on sait que c'est un bébé dans un tuyau. On le sait parce que tu as regardé la série, mais si tu n'as jamais vu le pilote, tu t'y attends pas à ça. Est-ce que c'est très Ouais. grave? De toute façon, hein. Ah, Ouais. ben, moi, je m'y attendais pas, et je peux dire que j'ai vomi un peu. Ah bon? Bah, du coup, vaut mieux. En étant parent, je peux te dire que ce genre de choses-là, quand t'es parent, les trucs avec les bébés, ben, t'as du mal à le voir. C'est clair, c'était surtout hardcore. Enfin bref, on va pas. Donc les scènes sont plutôt explicites, voilà, on va le dire comme ça. Ah, ouais. Et par contre, la fin est téléphonée comme pas possible. Oh, C'était oui. mielleux. C'est voilà. Ah ouais, c'est clairement ça. Là pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai vomi. Ah, ben mais j'ai bon. vomi une deuxième fois. Ah, mais voilà. Mais mais prenez bon. une bassine, mon Dieu! Et franchement, si je dois en retirer, en retenir qu'une seule chose de ce pilote, c'est que vraiment, c'était vraiment très très bien. Mais comme toutes les séries de Ryan Murphy, sur la fin, ça tient pas sur la longueur. Donc, je demande à voir quand même les prochains épisodes, surtout que j'ai vu le trailer pour le prochain et ça s'annonce pas mal, on va dire. Mais je ne sais pas si la série va garder ce rythme aussi soutenu durant les 13 épisodes commandés. Mais je t'avouerais que c'est vrai que pendant tout l'épisode, c'était assez haletant. Voilà, il y avait des personnages, on présente Ça un se peu. suffit à lui-même en fait, juste Voilà. le pilote. Ça fait un bon téléfilm à la limite. Ouais, plus ou moins. Mais alors, la fin, tu vois, il n'y a même pas le côté un peu sarcastique qu'il pourrait y avoir. Un peu, on se moque de ce genre de séries qui ont toujours, essaient toujours de faire un espèce d'happy ending. Non, là, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait tellement au premier degré. Ah oui, alors que tout le reste de l'épisode est limite au second degré en fait. C'est ça qui est bizarre. Et putain, alors là, j'étais là, je fais oh, ça commence en happy ending. Et puis, paf, ils foutent Under Pressure de Queen, Ah ouais. Queen et David C'était chaud. Bowie. Et j'étais là, oh putain, ils ont fait tous les clichés possibles. Sans doute c'est tous. voulu. Mais sans doute c'est voulu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a même pas le côté, comme je disais, sarcastique derrière. Tu vois, ou alors il faut vraiment se dire, oh, il faut se le dire et pour s'en convaincre en fait, qu'ils Oui, l'ont c'est fait au comme second ça. degré. Mais non, c'était. J'étais là, je fais, ah non, pourquoi ils ont fait ça, quoi. C'est un peu en fait la fin qui vient un peu gâcher le plaisir de tout l'épisode. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est en gros, c'est on t'a montré une super sucette pendant tout le truc et à la fin on te fait une claque et on la jette par terre, quoi. C'est ouais, c'est une image. Hein, l'image de la sucette qu'on te fout une baffe et puis on jette par terre. Bon. À voir du coup ce que la suite réserve, on verra bien. 2 sucettes et un coup de boule. Non, enfin je sais pas. Bref, c'est vrai que c'est spécial. On ressent la patte Ryan Murphy dans le côté. On va essayer de pas trop arrondir les angles. On va montrer les choses telles qu'elles sont. Non mais c'est bien, il Attends. s'essaye à plusieurs genres et non, Ouais. c'est Il s'est- culotté. Il s'était essayé à la sitcom il y a quelques années. C'était une catastrophe. On verra. Là c'est un procédurier. Avec de New Normals. Série procédurière et un procédural. Voilà, j'ai fait un combo. Ouais. Bon, ok. Personne d'autre avis, bien sûr. Ah ouais, apparemment. Voilà. Alors, Moving on. on revient sur Netflix avec à nouveau une série anglaise, mais alors là, par contre, c'est beaucoup moins glauque. C'est Love Sick, la saison 3. Et... Scrotal Records. Non, ça n'existe plus ce titre. Oui, c'était avant. C'était avant. Hein. Et donc là, c'est Lalou qui va nous en parler. Oui. Et donc, Love Sick
Rappelle-nous ce que c'est. Alors en fait, Lovesick à la base, dans la saison 1, on se retrouve donc avec Johnny Flynn qui est le héros, qui apprend qu'il a en fait des chlamydia et qui doit contacter toutes ses ex pour leur dire qu'il a les chlamydia. Dit comme ça fait pas super rêver, mais en fait c'est une série donc un peu comédie romantique, un peu douce amère qui se passe en Écosse. Donc il y a l'accent écossais, il y a les décors écossais, déjà ça change. Et puis en fait on vit en fait un petit peu un triangle amoureux avec la colocataire de ce mec qui est amoureuse de lui. Et en fait on voit la situation dans un sens qui est celui de ses ex et donc pas celui d'une situation temporelle très réaliste. Bref, c'est accrochant, c'est mignon, c'est assez jeune. Et puis bah, c'est plutôt drôle. Et la saison 3 en fait change un petit peu tout ce sens puisque notre cher héros est dans une relation stable, donc on ne voit plus ses ex. Alors on va essayer de ne pas spoiler et dire qui c'est parce que tu peux pas deviner avec qui, donc. Oui, mais justement voilà, on essaie d'éviter. C'est important en fait pour la suite parce qu'en fait. Clairement. Puisque en fait chaque épisode parle d'un ex, chaque épisode a le titre d'ailleurs d'un ex et qu'on revient dans cet épisode sur l'histoire de leur relation. Une relation stable, ça change en fait complètement la façon de raconter la série et ça perturbe un petit peu le déroulement de cette saison puisqu'en fait on est sur quelque chose de beaucoup plus linéaire et un petit peu plus ennuyeux où on se rend compte qu'en fait le personnage principal est assez énervant, donc il s'appelle Dylan. Hein. Oh mon Dieu. Voilà. Il s'appelle Dylan. En fait, c'est un personnage qui fait foirer toutes ses relations, qui manque cruellement de confiance en lui, et comme ça peut être assez mignon dans la saison 1, dans la saison 3, on commence à crisper un petit peu. Malgré tout, ça se regarde bien. Si on est triste d'avoir terminé The Mindy Project, New Girl et compagnie, Lovesick c'est un bon entre-deux, pas trop cucu, en Angleterre et puis plutôt fun. Donc je peux quand même malgré tout la conseiller, même si la saison 3 est beaucoup plus faiblarde que le reste. Ah, bah c'est parce que tu ne l'as pas vu comme moi je l'ai vu alors. Ah ouais ? Parce que justement, c'est ouais, les 2 premières saisons, on s'intéresse surtout à Dylan et l'histoire, les allers-retours avec les ex, son passé, son présent. Donc oui, il y a cet élément, on va dire perturbateur donc, de la saison 3 qui le met dans une situation plus stable après avoir quand même galéré pas mal. Mais entre le premier épisode et le dernier épisode, cette stabilité-là, on voit qu'elle est très fragile. Absolument. Et donc pendant tous les épisodes, en fait, à part le premier et le dernier qui sont en fait sont 2 parties, parce que d'ailleurs le titre fait part 1, part 2. Ouais. Le reste, on s'intéresse à d'autres personnages qui les entourent et à ce que ça peut avoir comme répercussion sur le petit groupe d'amis donc qu'il y a avec Dylan, Evie, Luke et Angus. En fait, finalement, la saison 3, elle se décentre du personnage de Dylan pour aller vers celui de ses colocataires, mais je trouve pas que c'est une formule qui fonctionne extrêmement bien, parce qu'on a quand même Dylan en toile de fond qui est toujours là avec ses petits problèmes un peu chiants. Mais justement, c'est pour prouver, je pense, comme tu dis, voilà, qu'il est juste... Il est chiant, il est chiant comme gars, il a ses petits problèmes, et d'ailleurs, ils le disent clairement. Enfin, Luke le dit clairement. Tombe amoureux 3 fois par jour et t'es incapable de tenir une relation, c'est le truc qui revient, quoi. Voilà, mais ça permet justement d'avoir une autre vision sur lui, que jusque-là, on l'idéalisait un petit peu, et finalement, on se dit, c'est vrai que ça peut être difficile à prendre, ça peut être... on peut trouver ça chiant, mais j'ai trouvé très intéressant la vision qu'on nous proposait de Luke, qui jusque-là, c'était le beauf dragueur qui s'en foutait de tout. Là, on voit quelqu'un de profondément humain, toujours là pour ses amis, et franchement, il est devenu... mais alors, c'est devenu un personnage génial. Mais bien sûr. Pendant que Angus reste un souffre-douleur. Toujours. Même si les personnages sont attachants, les autres personnages que Dylan, moi, ce qui est un problème, en fait, ce qui m'a beaucoup séduit dans les saisons 1 et les saisons 2, c'était l'histoire de ses ex. C'est que voilà, on avait un personnage, un ex,
un épisode annexe. Et en fait, du coup, il y en avait une temporalité qui était un petit peu mélangée. On savait plus si on était dans le passé, dans le futur. Et c'était chouette parce que c'était un peu remettre un puzzle qui était pas trop compliqué. Et là, en fait, on a quand même un peu perdu ça. Et ce qui faisait pour moi vraiment la saveur de la série, qui la rendait pas juste simplement une série comédie romantique. On avait quand même ce scénario qui était un tout petit peu complexe à tricoter, et ça, c'était agréable. Ouais, mais là, on sent qu'on approche sans doute d'une fin. Je pense que la prochaine, pourtant j'aime bien cette série, je pense que si Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, ils pouvaient pas non plus tourner en rond à faire chaque saison 1 milliard d'ex. Non, mais D'autant plus qu'en saison 3, ils en avaient oublié une d'ex. Ouais. Oui, voilà, histoire de dire quand même qu'on en avait fait une, quoi. Mais ouais, t'es plus mitigé que moi, mais moi, le seul truc qui m'embête avec cette série, c'est que il y a que 6 épisodes. Bah, c'est le système britannique. Hein. C'est surtout que ces 6 épisodes de 30 minutes, c'est beaucoup trop peu. Mais comme pour Shogun. En fait, soit c'est trop peu, soit c'est... Pas toutes les séries britanniques, en fait. Mais c'est surtout que là, en fait, je sais pas, je suis tellement attaché au personnage que j'en veux, en fait, encore. Mais je suis très comédie romantique à la base, déjà, donc moi, personnellement, je pense qu'on le sait déjà. Mais voilà, c'est une série cocon, je me sens bien en la regardant, donc la terminer, c'est un peu embêtant. Ça t'a crevé le cœur? Bah, oui, surtout que, bah voilà, il y a un final qui est un peu crève-cœur quand même. Oh. Bah si, si. Donc ouais, de toute façon, c'est une série qui, sur Netflix, donc il y a 3 saisons et 6 épisodes, c'est à découvrir. Par contre, ce que j'ai détesté, c'est que Netflix, une fois que j'ai terminé la saison, me fout en gros plan. Voulez-vous regarder Love? Ah non. Et j'étais là, sérieux. je fais, alors là, t'as absolument rien compris à ta série. Putain, ça n'a rien à voir. Du tout. Là, ils sont tous les deux détestables de bout en bout. Oh oui. Oui. Enfin, j'avais vu que la saison 1, mais... Donc voilà, mais toi, donc, Lovesick, ouais, c'est vrai que si c'est la dernière saison, ou si c'est... Ça pourrait se terminer comme ça. Personnellement, ça pourrait. Ce serait dommage, mais il y a de quoi terminer comme ça. Je sais pas toi, Pauline. Écoute, moi je pense que ça peut se terminer maintenant. Peut-être un long épisode pour clôturer, mais franchement, faut pas tellement se Parce que là, comparer. ben ouais, voilà, là on se retrouve un peu plus sur un statu quo et sur un truc Ça reste pas du niveau, même si, bon, on en pense qu'on en veut, mais c'est pas du niveau d'un Friends, d'un How I Met, ou même d'un New Girl. Hein, on n'a pas des personnages ou un scénario assez fort pour pouvoir nous attirer plus de 3 saisons. T'as été chercher New Girl Ouais, New Girl a passé la 4e saison. Bah oui, non, absolument, mais comme Friends et How I Met, il y a des saisons en trop, mais je veux dire, dans ces premières, quand même, on est accroché. Ouais. Alors, par contre, d'autres personnages, surtout enfin 2 personnages plutôt, Happy. Alors, Elodie. Oui, Happy, qui est diffusé sur Sci-Fi et qui est adapté du comics du même nom, et dont d'ailleurs Grant Morrison reste sur le projet. Il y a 4 ou 5 épisodes diffusés déjà. Et pour résumer, donc on va suivre un ancien flic qui est incarné par Christopher Meloni, qu'on a vu dans New York Unité Spéciale et dans plein d'autres trucs, et qui fait... Wet Hot American Summer. Oui, il est génial. Dans un autre genre, oui. Avec son ami la boîte de conserve. Oui, alors, du coup, ça appuie pas mon propos. J'allais dire, il fait ce qu'il a l'habitude de faire, mais du coup, là, non. Donc c'est un flic qui s'est fait, comment on dit, destituer ses fonctions, qui est maintenant alcoolique, drogué, suicidaire, tout ce qui s'ensuit, et qui est devenu plus ou moins tueur à gages. Oui. Et donc il va, alors que un soir il retrouve donc les fils d'une grande famille de mafieux qui les butent, il va faire une crise cardiaque, il va se réveiller dans l'ambulance et là, oh surprise, il va avoir un petit cheval bleu qui va apparaître devant lui, et ce petit cheval bleu est doublé par Patton Oswalt, qui est juste génial. Ouais. Et ce petit cheval bleu va lui dire allez, bouge-toi le cul, on a une petite fille à sauver. Puisque, effectivement, au même moment, dans une autre partie de la ville, on a une Pendant ce petite temps, à fille... Veracruz. Exactement ça. Il y a un
concert d'une espèce de l'idole des jeunes. Hein. Ouais. Et donc la petite fille va disparaître, enlevée par le Père Noël, mais un Père Noël dégueulasse. Ah oui. Et ce Père Noël a pour habitude d'enfermer des enfants dans des grandes boîtes en bois. C'est charmant. Et donc je vais pas vous spoiler le lien entre tous les personnages, mais c'est pas par hasard si le petit cheval bleu, qui est en fait l'ami imaginaire de la petite fille, va retrouver j'ai complètement oublié le nom du personnage, mais de Christopher Meloni. Et donc lui se dit bon, alors soit faut que j'arrête la drogue, soit faut que j'en prenne plus, mais à un moment donné, je crois qu'un petit cheval bleu, ça ne va pas. Et il va vite se rendre compte que le petit cheval bleu, il existe vraiment bien parce qu'il l'aide à tricher au poker. Donc, donc c'est vachement pratique. Et donc, c'est une série qui est vachement bien pour une série de sci-fi. C'est complètement fou. Comment résumer ça ? C'est trash. Je pense que tu l'as déjà bien fait là, mais oui. Ouais, non, mais pour situer un peu le style du truc, c'est complètement trash, c'est complètement fou, ça part dans tous les sens. Ouais. Il y a un style très très visuel. Ouais. C'est surtout plus dans le pilote. Après, ça se calme un peu, mais vraiment, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup d'effets de style. Des fois, c'est un petit peu trop, mais ça passe bien. Parce que ça reste très proche du personnage donc de Chris Meloni, qui est pas quelqu'un de sympathique au premier abord, hein, mais du coup j'aime beaucoup parce que c'est très rythmé, ça se prend pas la tête, c'est hyper pop, et si vous avez aimé Blood Drive, vous allez aimer Happy. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement dans le même style, c'est vraiment Grindhouse. Il y a pas trop de cul, mais il y a beaucoup de gore. Ouais. Et un Père Noël dégueulasse. À partir de là, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais franchement, c'est vachement bien. Et un gros clin d'œil appuyé au rôle de Meloni dans New York Police Special. Oui, dans les 10 premières secondes du premier épisode. Ah, c'est clair. Tu sens qu'ils ont voulu faire un genre, regardez ce qui est devenu le policier qui était plus dans la série. C'est trop ça. Poum poum. Exactement. Et c'est des épisodes de combien ? C'est 40 minutes. Ouais, une quarantaine, 45 minutes. Ouais. Mais ça passe hyper vite, franchement. Ouais. J'avais pris du retard sur la série, j'ai pas regardé ça quand c'est sorti, donc du coup j'avais 3 épisodes de retard. Je me suis enfilé les 3 d'affilée parce que t'en finis un, t'as tout de suite envie de voir la suite. Et là il y a une petite pause, c'est très long à attendre. Et il y a un rythme qui est donné entre les deux avec Patton Oswalt, etc. Ça fuse, voilà. C'est déjà, ça va déjà très vite avant que Happy n'arrive. Mais alors, une fois qu'il est là, cette licorne bleue, là, c'est ça. Ouais, et même, il y a un casting de fou, enfin, même au niveau des méchants. Je sais pas comment. Ça arrivait de nulle part, cette série. C'est que, en général, il est pas hyper réputé pour. Enfin, genre, ils sortent une bonne série chaque soir de pleine lune qui tombe à un 32 du mois, quoi. Et là, ça sortait de nulle part et c'est vachement bien. Franchement, regardez-le. Ouais. Ok. Très bien. Dis donc, quand même, ça sonne un peu comme une recommandation. Cet enchaînement. T'as vu ça? Et alors, là, j'ai hésité entre l'appeler Reco hors série ou Reco Sifredi, mais je sais pas. Hein, vous déciderez. J'ai pas de générique, on s'en fout. On va, à partir de maintenant, essayer de vous recommander de façon plus ou moins régulière. On verra si on a des choses à recommander. Des éléments qui sont hors série. Plus ou moins, parce que quand je regarde ce qu'on nous propose, c'est pas trop le cas. Moi, si. Voilà, mais en gros, ce ne sont pas des séries à regarder, mais voilà, des livres, des films, peut-être des expositions, des choses culturellement qu'on a trouvé intéressantes. Alors, moi, je commence par un de mes cadeaux de Noël, qui était donc le livre de Amy Poehler, Yes Please, que j'avais envie de lire depuis au moins tout ça. Hein, c'est un livre qui est sorti pourtant en 2014, si je me trompe pas, donc c'est pas tout récent. Mais bon, voilà, j'aimais bien ce qu'elle faisait dans Saturday Night Live, j'aimais aussi beaucoup Parks and Recreation. Et je me suis dit, tiens, une autobiographie d'Amy Poehler, ça m'intéresserait de le lire. Et donc, j'ai pas encore terminé, j'ai déjà beaucoup avancé.
C'est un livre qui est, mais alors, extrêmement juste, on a juste envie de tourner les pages, d'en lire plus, d'en connaître plus sur sa vie, elle nous explique tout, de même quand elle était toute petite, à l'école, ses premiers rôles, la difficulté qu'elle a eue à écrire ce livre. C'est ça qui est aussi drôle, hein, c'est d'insister sur le fait qu'elle a eu beaucoup de mal à coucher ce livre-là. Mais on ressent, voilà, le côté incisif, les petites catchphrases assez sympas qu'elle peut avoir. Et si vous aimez déjà l'actrice et le côté autobiographique, c'est quelque chose d'absolument à s'offrir. Il faut savoir que si jamais vous n'avez pas envie de lire, il existe les versions audio qui est lue par Amy Poehler elle-même. Donc, chose que j'ai envie aussi de m'acheter après. Donc voilà. Oui, je l'ai lu, hein, Wyatt, j'en reviens là-dessus. Donc, Yes Please, que vous pouvez trouver, je pense, pour une dizaine d'euros, même pas, dans toutes les bonnes librairies, encore maintenant. Et en anglais, exclusivement, je ne pense pas qu'il y ait de version française, et puis c'est tant mieux. Voilà. Et si vous voulez une catchphrase, elle parle de la première fois qu'elle est tombée enceinte, et de son gynécologue, et elle dit que son vagin est célèbre. Elle a le vagin, c'est l'Angelina Jolie des vagins. Donc voilà, Alors, quoi. c'est Amy Poehler, quoi. C'est très drôle et très juste. Donc voilà, je pense que je suis tout seul à l'avoir lu, enfin en tout cas commencé jusque-là Oui. ici. Ouais. J'aime pas trop Amy Poehler, donc voilà. Ah, bon. Alors, par contre, j'en ai un livre, mais c'était pas le livre dont tu veux parler, Elodie. C'est Aziz Ansari sur Netflix, c'est ça? Ouais, c'est ça sur Netflix, son spectacle qui Enfin, s'appelle. un de ces spectacles. Oui, parce qu'il y en a deux, me semble-t-il, sur Ouais, Netflix. là, c'est le plus récent, ouais. Voilà, j'ai regardé les deux du coup. Mm. Et du coup, là, je vais vous parler de Buried Alive, qui est en fait, qui était son spectacle de stand-up qui est sorti, qu'il a fait en 2013, et donc qui est sorti peu après sur Netflix. Donc moi, je l'ai regardé parce que j'étais malade, et puis du coup, je me suis fait une après-midi stand-up, et du coup, comme j'aime beaucoup Aziz Ansari, j'ai regardé ça. Et puis les stand-up sur Netflix, c'est trop bien. Ouais, en plus. Et en plus, Aziz Ansari, il a un humour mignon. Alors du coup, quand t'es malade, c'est vachement bien. Et j'ai vachement kiffé. Donc, en fait, Buried Alive, c'est Aziz qui revient sur tout ce qui est le fait de devenir parent, de se marier, d'avoir une vie d'adulte, et que lui, pas du tout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est prendre un jus de pomme et regarder Jurassic Park, tu vois. Donc en fait, c'est un peu mon animal totem. c'est moi. Et en fait, j'aime beaucoup son spectacle parce que déjà, il est tout choupinou. C'est que il arrive sans trop de fioritures, et puis il te raconte un peu sa petite vie et ce qui se passe autour de lui, un peu. T'as l'impression qu'en fait le mec il est encore ado et il découvre la vie d'adulte, et que tout le monde autour de lui il a construit sa vie, et lui il dit non mais en fait je m'en fous, moi j'ai juste envie de rigoler, et c'est très bien comme ça, et il est hyper touchant. Et j'aime beaucoup parce que il a l'habitude dans ses spectacles de prendre à partie le public et de leur poser des questions et tout ça, mais c'est toujours hyper bienveillant. Il va demander aux gens comment il a fait sa proposition de mariage, tout ça, et c'est toujours des trucs complètement fous, genre mais personne ne fait ça dans la vraie vie, arrêtez. Et il est pas moqueur, c'est que il est tellement gentil avec les gens, il est rempli d'amour, ce type. Donc voilà, donc je vous conseille de regarder les deux spectacles, parce que finalement les deux ils traitent à peu près des mêmes thèmes. Ouais, c'est ça. Mais, On voit que c'est deux périodes différentes. C'est Aziz Ansari Voilà. au tout début et puis maintenant. C'est ça, et c'est les mêmes thèmes mais abordés différemment, et toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et un regard très attendrissant sur le monde qui l'entoure. Et complété avec Master of None, et c'est très bien. Voilà. Alors, on va passer donc maintenant à Wyatt avec Seinfeld and Philosophy. Oui. C'est le titre complet, c'est Seinfeld and Philosophy, a book about everything and nothing, hein, donc Seinfeld quoi. Oui, que j'ai lu aussi. Ah, tu l'as lu. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Bon.
C'est un recueil d'essais qui met en fait en corrélation la philo et Seinfeld, qui a été édité en 1999, soit à peu près un poil plus d'1 an après la fin de la série, donc ça a été très rapide. Oui, oui. Alors, Et j'ai pas lu entièrement, mais pour avoir lu quelques chapitres, puisque c'est chapitré, donc c'est parce qu'il y a plusieurs auteurs. mhm. Un auteur a écrit un chapitre. C'est très intéressant et c'est très. Ça change en fait de tous les livres qu'on peut lire sur les séries, sur le cinéma. C'est vachement cool. Et pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver à l'intérieur, je vous ai pris 4 titres de chapitres Mhm. que j'ai traduits parce que le livre existe qu'en anglais. Ouais. J'ai cherché, il n'existe pas en français, donc voilà. Non. Donc on a un chapitre qui s'appelle Hélène Benz, je sais pas comment ça se prononce, je me souviens plus. De quoi? Hélène, le personnage. Hélène, Ouais. icône féministe ou simplement l'un des garçons. Un autre chapitre qui s'appelle Construire quelque chose à partir de rien. Donc voilà, on peut pas faire plus Seinfeld, quoi. Mhm. Le troisième que j'ai choisi, c'est La manœuvre Constanza. Est-ce rationnel pour George de faire le contraire, do the opposite, pour ceux qui ont regardé en VO. Mhm. Et le quatrième, je l'ai pas traduit parce que ça aurait donné n'importe quoi en français, qui s'appelle The Final Episode is Doing Nothing Something. Ouais, donc Voilà, il ça fait, veut dire rien faire, c'est faire il fait quelque quelque chose. chose de rien. Non, pas he is. Is le verbe. Oui. C'est une question. Bah oui. Ah, et voilà, donc est-ce qu'il fait quelque chose Est-ce que après faire quelque chose de rien, c'est faire quelque chose? Voilà. Ouais, voilà. C'est assez bizarre, effectivement, mais c'est très Seinfeld, Ouais, ça sonne effectivement. mieux ça sonne mieux en anglais quand même. Oui, il fait ça de toute façon. Comme toute la série d'ailleurs. Effectivement. Donc oui, ça c'est un des rares livres, parce que c'est pas le seul, hein, il y en a quelques-uns, mais c'est un de ceux qui sont un peu extérieurs à Seinfeld, parce que sinon tu as le Seinfeld, je crois que c'est Sign Language, et en gros c'est juste ses réflexions qu'il a depuis le début, des trucs qu'on retrouve en chaque début d'épisode de la série. Et là c'est vraiment, ouais, c'est ça, j'avais lu, c'était pas mal de réflexions, c'était très très intéressant. Mais par contre, Faut bien parler anglais. faut bien parler anglais parce que sinon on perd certaines subtilités, effectivement. Ok, très bien. Mais c'est Donc, toujours intéressant à lire. Hein. oui, voilà, apprenez l'anglais avec Seinfeld et la philosophie. Ah oui, carrément. Pourquoi pas? Ça c'est trop bien. Ça. Ok, très bien. Je pense que ouais, c'est un livre qu'on peut encore trouver maintenant plus ou moins facilement sur un site qui commence par A, qui finit par Zone. On peut le trouver sur les internets, hein, facilement. Sur les internets, Je dis ça, voilà. je dis rien. Hein, clin d'œil, clin d'œil. C'est ça. Alors par contre, Romain va falloir que tu m'expliques Update de Yandel. Alors oui, Alors en fait, moi par contre c'est le contre-pied total. Fallait pas demander. Ah non, moi tu me demandes un truc hors série, Ouais. le premier truc qui me vient à l'esprit c'est la musique. Oui. Donc, depuis que je suis parti au Guaté, vous savez que j'ai chopé le virus du reggaeton. Aïe. Fallait pas Voilà. demander. Il fallait pas demander. Et du coup, On en va fait, pas demander. Yandel, c'est un chanteur puertoricain. Portoricain Portoricain. Il est puertoricain. Bref, Ouais. voilà. Donc c'est son 6e album studio, Update, qui est sorti en septembre 2017. Et franchement, si vous aimez Non. tout ce qui, non mais non vraiment, c'est ça met de bonne humeur. Ouais, Ça met t'es de bonne déjà humeur, c'est idéal pour faire le sport, pour bouger son popotin, c'est génial. Et en plus, Ah. il y a des collaborations avec pas mal d'artistes latinos, comme Winzin, Zion Lennox, Maluma, J Balvin, Luis Fonsi, Becky G. Enfin bref, pour tous les amateurs de reggaeton et de musique latine, c'est nickel. Si vous écoutez ça, vous allez finir comme Roro à twerker à 4h du mat. Voilà. Et au moins, avec ça, t'es heureux et tu restes en vie. Quoi? C'est la conclusion C'est hâtive du ça, c'est un soir. message de la sécurité routière. Ouais, c'est ça, Écoutez, le reggaeton, vous serez en vie. Ouais, sinon vous écoutez les 4 saisons de Vivaldi recomposées par Max Richter et c'est très très bien aussi. Hein? Voilà, par exemple. La À tes musique- souhaits. Oh, le compositeur des musiques de Leftovers, enfin, quand même. Ah, d'accord. Entre autres. Alors, par contre, je vois qu'on revient sur Netflix et du Oui. côté du Japon. Hein, je connais. Donc- Je pouvais pas en parler parce que Terrace House, c'est ma nouvelle drogue. Euh,
Je n'ai encore regardé pour l'instant que Aloha State. L'histoire de Terrace House, c'est une dizaine de entre 5 et 10 japonais, donc des jeunes, qui se retrouvent dans une maison sublime, rien à faire et quelques voitures. Donc en fait, on suit les jeunes dans leur quotidien, et donc une télé-réalité japonaise, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître de la télé-réalité française ou américaine. On est dans... Alors, de souvenir, j'avais vu les stats de tous les Terrace House qui sont sortis, ils sont pas tous sur Netflix. Il y avait eu 2 bisous et un couple qui s'était fait. On est très 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 loin. C'est très pudeur. Exactement. Et donc on les voit faire la cuisine, se parler avec une politesse qui est incroyable, une gentillesse, enfin une espèce de pudeur. Tout est profondément différent. C'est les Sims. Si vous aimez la culture, ou si vous vous intéressez un peu à la culture japonaise, celle du quotidien, pas celle des sushis et des temples, ça vaut le coup de regarder quelques épisodes rien que pour s'immiscer un peu dans ce quotidien qu'on peut pas toujours voir, nous, avec nos yeux d'étrangers et de français. Voilà, donc c'est pas extraordinaire, hein, mais ça accroche hyper vite, les personnages sont hyper sympathiques. Et puis c'est voilà, c'est sur Netflix, donc c'est facile. Et puis le truc qui est cool quand même, c'est que contrairement aux autres téléréalités, ils sont pas enfermés dans le truc. Absolument pas. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Certains continuent, j'ai dit que c'est rien, mais c'est pas vrai. Certains continuent de travailler, donc ils les rejoignent dans leur café, dans leur truc. Bon, bref, c'est un peu voilà une petite vie quotidienne toute tranquille avec des Japonais très beaux, très jeunes et sympathiques. Ouais, donc très bien. Terrace House qui est encore disponible actuellement sur Netflix. Je sais pas jusqu'à quand d'ailleurs. Voilà, ok, mais je pense qu'on a fait toutes les recos. On peut terminer donc. Je me suis dit à la dernière minute, à l'arrache, comme d'habitude, hein, pas préparé, à sec sans lubrifiant. J'ai demandé, est-ce que vous aviez des questions pour... Oh my god. Oh, je me descends de He did it. Oh yes, he did. Oh. J'ai demandé, est-ce que vous avez des questions pour lancer un truc que je vais essayer de relancer. Peut-être qu'avec l'habitude, il y aura plus de monde qui vont poser des questions, plutôt que de poser des bêtises sur Facebook en se faisant passer pour des personnes qui posent des questions. Hein, n'est-ce pas, Lalou? Pas du tout. Pourquoi vous êtes génial? Enfin, géniaux. Ce n'était donc pas moi. C'était pas toi. Non, par contre, voilà. On a une question. Et pour ça, je vais dire d'aller voir le cérémonie sur le sérigraphe. Mais quelle est la pire série de cette année? Donc, Inhumans. Voilà, je pense que c'était Inhumans, hein. Ouais, c'était Inhumans. On va rester là-dessus, hein. Voilà, Marvel Inhumans, voilà. Il y a eu Inhumans et il y a eu Walking Dead qui revenait pour tout confondu. Ah oui. Voilà. Inhumans c'était pour les nouveautés et Walking Dead c'était tout confondu. Moi, Voilà, donc. Will aussi quand même. Lequel? C'était bien nul. Lequel? J'ai pas entendu. Will, la série sur William Shakespeare. Ah, j'avais tellement oublié l'existence de cette série. Ça fait bah mal. tu vois. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, je m'y prendrai un peu plus tôt et vous pourrez proposer donc vos questions série, hein, si possible, c'est gentil, sur le hashtag fuck you Monsieur Série. Bah oui, attends, autant être dans la finesse jusqu'au bout. Alors, merci d'avoir repris de façon à l'arrache, comme d'habitude, avec moi ici, en plein mois de janvier, pas préparé ou à peine. Merci donc à vous quatre. Mais merci à toi. Et quel est le mot de la fin? Parce qu'on va pas oublier le mot de la fin quand même. Élodie. Cochon. Cochon. Romain. Néant. Quoi? Cochon, C'est ce qui se passe dans mon cerveau. Okay. Lalou. Pépin. Pépin. Vu que tu l'as dit très court, c'est Pépin le Bref, c'est ça? Je crois qu'elle disait Peppa Pig. Mais ah, oui. Peppa. Ah, c'est ça. Ah, Mais oui. Peppa Pig. C'est pas Pépin. T'as déjà joué au puzzle de Peppa Peppa la Pig? Bref. Non, j'ai jamais joué au puzzle de Peppa Pig. C'est facile, tu achètes des lardons. Oh non. Ta fille, elle mange des cochons? Pas très vegan tout ça. Non, pas très Non, vegan. pas du tout. Et en parlant de vegan, Wyatt. Punk. Punk. Ah bah je vais dire chien alors. Désolé, mais voilà. Allez, sur ce, bonne écoute, bonne série, bonne année, bonne du curé, bonne Et M et surtout,
Bon Jovi. J'ai oublié le son. Alors, Attends, on fait Bon Jovi. là, c'était n'importe quoi.